Derrière moi. Je ne suis plus à l'UMP depuis 2007. Et on te regrette moi, je ne vous regrette pas, malgré l'amitié que j'ai pour certains et les militants. D'ailleurs, je suis parti au moment où l'UMP était triomphante. Donc on ne peut pas m'accuser d'être parti quand il y avait problème. Quand j'ai été 2 fois candidat à la présidence de l'UMP, en 2002 et 2004. En 2004. Et en 2002, j'aurais pu... Je n'étais pas juste avec Nicolas Sarkozy ou Alain Juppé, donc j'étais très loin derrière. Mais j'aurais pu à l'époque dire beaucoup de choses. Je ne l'ai pas fait. Et vous avez été confronté aux fraudes? Oui, bien sûr. Juste une chose, ça veut donc dire que ce à quoi on assiste depuis une semaine, vous n'êtes pas surpris? Ah non, je ne suis pas surpris. Et je vais vous dire, paradoxalement, ça va vous étonner ce que je vais vous dire, c'est peut-être l'élection la plus honnête qu'il y a eu depuis la fondation de l'UMP. Parce qu'il n'y a pas eu de système Internet. Et moi, j'étais victime du système Internet qui était invérifiable. Et je suis parti en vérité sur une question de fond que vous connaissez, qui est l'action européenne. J'estime qu'on ne peut pas changer notre pays si on reste soumis à Bruxelles. D'ailleurs, depuis le début de cette émission, et c'est le problème de l'UMP, c'est la question de la capacité à apporter des solutions aux problèmes de la France. Vous pouvez avoir tous les chefs de la Terre. Au début, en 2007, Nicolas Sarkozy, par son talent d'illusionniste, a donné un petit sucre d'orge à chacun, a fait croire aux Français qu'on pouvait être à la fois gaulliste, être hostile à l'euro, en même temps favorable à l'Europe, etc. Mais après, il y a eu l'épreuve des faits. Et derrière la crise, et je pense que Dominique Régnier a tout à fait raison, derrière la crise de l'UMP, il y a la même crise sous-jacente au Parti socialiste. C'est la crise du parti unique, de droite et de gauche, qui gouverne la France de la même façon depuis 30 ans, qui a renoncé à l'indépendance du pays, qui applique une politique dictée par d'autres et qui, ce faisant, mécontente les Français en permanence. La réalité, c'est que face à la mondialisation, face à l'Europe qui a pris le pouvoir, les Français essayent un coup le PS, un coup l'UMP, qu'ils s'aperçoivent qu'au-delà des discours, Hollande prévoit la croissance, il fait la même politique que Sarkozy. Sarkozy prévoit le retour de la volonté politique, il s'écrase devant les marchés et devant Mme Merkel. Eh bien, c'est l'impuissance publique. Et donc, c'est beaucoup plus que la crise de l'UMP. C'est une crise de régime politique. Ça veut dire qu'on a voulu imposer en France la même politique. Est-ce que ces contradictions que vous dénoncez, elles pèsent sur le grand parti de droite dont nous parlons ce soir? Mais bien évidemment. Puisque ce grand parti de droite, il est impuissant, il a été impuissant à changer les choses. Il y a eu un décalage saisissant entre les discours de Nicolas Sarkozy, président, qui étaient appréciés des Français, les discours, et la pratique quotidienne. On est dans un pays, mais c'est la même chose pour François Hollande. Vous êtes dans la polémique, ça fonctionne pas comme ça. On est dans un pays qui va avoir 500 000 chômeurs de plus. On est dans un pays où on met des antivols sur la viande dans les supermarchés. On est dans un pays... Non mais c'est bien de faire des diagnostics. Moi j'apporte une solution formidable, différente, les diagnostics. On est dans un pays qui a traversé une crise, comme toute autre. Il n'a pas échoué du tout. Arrêtez de parler élu. Mais arrêtez de parler de l'échec de la France. Vous n'avez pas le droit de parler de l'échec de la France. Si vous pouvez me laisser finir, Monsieur Woerth. C'est quand même extraordinaire. C'est que vous avez fait d'ailleurs une campagne interne, sans jamais vous poser la question une seule fois, de savoir pourquoi vous aviez perdu les élections présidentielles. On se la pose depuis qu'on les a perdues. Non, vous avez déifié le bilan du président de la République passé, déifié. Vous avez refusé de vous poser les vraies questions et de vous interroger sur les fractures qui pèsent sur la société française. Et moi, je crois que tant qu'on sera soumis à cette pensée unique qui fait échouer un coup la gauche, un coup la droite, et qu'on n'apportera pas de vraies solutions, c'est-à-dire de vraies révolutions structurelles dans notre pays, où on ne reprendra pas le pouvoir qui a été pris par Bruxelles, on ne s'en sortira pas. Et c'est pour ça que le Front de gauche, progresse, c'est pour ça que le Front national a progressé. C'est parce qu'on n'apporte pas de solution au problème des Français. Je suis convaincu que le vrai clivage demain ne sera pas le clivage UMP-PS, sera le clivage entre les patriotes qui veulent rapatrier le pouvoir et ceux qui sont soumis à Bruxelles et qui veulent la politique de sacrifice permanent, qui a échoué. À Bruxelles, ils ne sont pas soumis à Bruxelles. Soumis à des puissances étrangères. Ils peuvent et je pèse mes mots. Sans s'enfermer, j'ai le droit. J'ai le droit de penser le contraire, mais donc je ne vous serez patriote avec Jean-Luc Mélenchon? Je ne vous qualifie pas de soumis. Je ne vous qualifie pas de soumis. Attendez. Donc vous serez patriote avec Jean-Luc Mélenchon? Vous permettez que je pense que le vrai clivage politique aujourd'hui est de savoir si on continue cette politique de soumission, d'absence de défense des intérêts nationaux, de faux semblants permanents du PS et de l'UMP, ou si au contraire, on revoit les choses comme lors du Conseil national de la résistance, avec des gens de gauche, patriotiques, et de droite, Mélenchon, Le Pen, Dupont-Aignan, et allons-y, ce sera l'avenir, vous verrez, parce que les Français n'en peuvent plus de ce petit jeu. Alors si on veut faire la politique sacrificielle,
de retrouver le niveau de vie des Chinois, de faire ce qui s'est fait ailleurs. On continue comme ça. Mais moi, je considère qu'ils vous ont déjà répondu au président. Laissez-le terminer. Laissez-le terminer. Je considère que c'est l'honneur de la démocratie. Après, on peut être en désaccord avec moi, mais de poser le problème. Et je ne vois pas au nom de quoi le jeu politique devrait être enfermé dans un PS et une UMP qui font la même politique depuis 30 ans, une politique que contestent les Français. Ils l'ont d'ailleurs voté lors d'un référendum européen en 2005. Ce vote a été négatif et les deux partis du système ont surtout évité de consulter à nouveau les Français et ont réglé le traité de Lisbonne par le vote parlementaire. Alors, le vrai défi est là. Il y a juste une élection présidentielle entre les deux. Nicolas Dupont-Aignan, on a fait la même campagne et vous pour savez des raisons différentes. Combien font Hollande et Nicolas Sarkozy au premier tour, cumulés? 53%. C'est à Nicolas Dupont-Aignan que je pose la question. J'ai fait un petit score, je le reconnais. Non mais combien? 2%. Voilà. Et alors? Mais non, c'est juste. Je n'aurais pas le droit d'être candidat. Bien sûr que si. Et Marine Le Pen a fait combien? Mais les Français décident. Non, mais les Français décident. Non, c'est pas le sujet. Le sujet. Nadine Morano faisait gentiment remarquer à Nicolas Dupont-Aignan au moment où il donnait des leçons de morale à tout le monde et qu'il envisageait une alliance avec Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon pour trouver un peu de résistance. C'était pas très raisonnable. Voilà, c'est tout. Et alors, je dis, j'ai quand même le droit encore de poser une question. Mais tout à fait. Mais je ne vous ai pas interrompu. Je dis simplement que le problème de fond, ce sont les résultats sur le front du chômage, de l'insécurité, de l'immigration, du pouvoir d'achat, et que les deux partis mènent la même politique depuis 30 ans et ont échoué. Et que pourquoi, dans un pays qui affronte une crise terrible, qui aujourd'hui n'apporte pas de réponse, il n'y aurait pas une recomposition politique? Au nom de quoi les Français n'auraient pas le droit de se faire leur propre idée sur les solutions que présentent les différents hommes politiques de leur pays pour résoudre la crise du pays et ne pourraient pas évoluer? Au nom de quoi le centre ne pourrait pas? Non, c'est ce qu'ils font. Parce que jusqu'à maintenant, ils sont libres de le faire tout le vote, Nicolas Dupont-Aignan. On est saturé après une défaite électorale, il est normal qu'il y ait une recomposition. Après une défaite électorale, il est normal d'avoir une recomposition. Je peux répondre. Il est normal aussi de pouvoir offrir aux Français. Parce que vous pouvez dire les Français sont libres s'il n'y a pas une offre politique différente. Et moi, je constate qu'on a enfermé les Français dans un trio infernal qui est PS, UMP, Front National. Soit vous êtes pour la pensée unique, soit vous êtes l'horrible Front National. Moi, je veux ouvrir une autre voie. Ce que j'appelle le patriotisme républicain. Vous n'y arrivez pas, c'est le problème. Mais pourquoi vous n'y arrivez pas? Qu'est-ce que vous en savez? Parce que l'audience, aujourd'hui, vous passez quand même beaucoup sur les plateaux de télévision, vous avez tous les moyens de vous exprimer. Mais c'est extraordinaire, ces gens qui... Mais vous jouez la victime tout le temps, là, depuis le début de l'émission. Mais si, depuis le début de l'émission. Mais si. Mais vous voyez, je ne termine pas une phrase. Mais non, vous parlez, l'Europe, la recomposition, et moi je propose quelque chose de différent qui fait que ça réussirait alors que tous les autres ont raté, etc. Simplement, nous, on est observateurs. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que vos propos, je suis désolée, mais ne sont pas très cohérents sur le plan économique, que ça ne prend pas chez les Français. C'est extraordinaire. Mais non, vous n'avez pas... c'est vous qui disiez que Jean-François Copé allait finir à 20% et François Fillon à 80%. J'ai jamais dit ça. Justement, je ne l'ai jamais dit. Mais oui, mais c'est facile, les observateurs. Les observateurs qui veulent enfoncer la France dans la même politique. Ça vous gêne? Mais je n'ai pas dit ça. Mais non, vous lancez des anathèmes généraux. Mais je lance pas des anathèmes. Sans savoir ce que les gens écrivent, sans savoir ce que les gens disent. Mais madame, mais moi j'ai le droit de dire que vous... J'ai quand même le droit de proposer aux Français un chemin. Oui, on tourne depuis le début de l'émission sur c'est la faute de l'Europe, c'est la faute de l'Europe, c'est la faute de... Mais ça ne me gêne pas. L'élection à l'UMP, c'est pas la faute de l'Europe. Alors voilà, c'est vrai. L'élection à l'UMP, c'est pas la faute de l'Europe. C'est pas la vérité. De la faute de l'Europe et madame... Elle a bien des problèmes, mais pas celui-là. Est-ce que je peux quand même... Si je peux vous répondre. Pendant tout le référendum sur l'Europe, vous avez dit c'était pas bien. Les Français ont voté sur des Moi j'ai dit ça. Mais au nom de quoi? Mais moi j'ai pas dit ça. Mais au nom de quoi? Pardonnez-moi, comme observatrice politique, vous devriez dire vous avez raison au tort à des hommes et des femmes politiques élus au suffrage universel. C'est les Français qui décident. C'est les Français qui décident. Vous avez voulu faire élire François Fillon contre Jean-François Copé. Je ne suis pas pour Jean-François Copé par rapport à François Fillon. Vous avez échoué. C'est exactement la même chose. Hulot, Joly. Tout le monde était pour Nicolas Hulot, c'est Eva Joly, j'ai rien de favorable à Eva Joly. C'est la même chose dans la vie politique. Il y a une petite caste qui veut décider de l'avenir de la France. Vous n'avez pas même le même propos que Front National. Mais non. Mais vous ne savez pas ce que j'ai écrit sur les primaires. Mais vous ne savez pas ce que j'ai écrit sur les primaires. Si vous le voulez bien. Mais je ne supporte pas ces insultes. Je ne supporte pas ces insultes. Présentez vos élections.
Mais je ne supporte pas ces insultes. C'est pas une insulte, mais c'est vous qui m'insultez en disant que ce que je raconte n'a aucun intérêt. Qu'est-ce que j'ai écrit pendant les primaires? Est-ce que vous savez ce que j'ai écrit? Mais j'ai lu ce que vous avez écrit, oui. Qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai lu. Est-ce que j'ai écrit que M. Fillon allait gagner les doigts dans le nez? Quand on pense différemment que la petite caste parisienne, arrêtez la petite caste parisienne, c'est trop facile. Vous la représentez parfaitement. Mais pas du tout. C'est que Jean-François Copé, comme Nicolas Sarkozy, c'est ce que j'appelle la ligne Buisson, croit satisfaire l'électorat du Front National en courant derrière, je dirais, les mauvais côtés du Front National, c'est-à-dire la division entre Français, et en ne répondant pas, et moi ça c'est mon objectif, à la vraie question des électeurs français qui n'en peuvent plus, c'est-à-dire la crise économique et sociale, le chômage de masse, la misère qui s'abat sur le pays, liée à des choix fondamentaux qui, pour moi, après on peut être d'accord ou pas d'accord, sont européens, marché financier, euro, etc. Et c'est pourquoi je crois que dire, comme M. Régnier, qu'il faut absolument aller vers le centre n'a pas de sens. Ce n'est pas un problème de centre de Front National, c'est un problème d'offre politique. Est-ce qu'on est capable de remettre en cause cette pensée unique qui fait crever le pays? J'emploie ce terme vulgaire, mais c'est ça la réalité. C'est-à-dire mettre en œuvre un vrai protectionnisme, au niveau européen, pourquoi pas, sortir de l'euro, prendre le contrôle de certaines entreprises qui ont une politique contraire aux intérêts des ouvriers français. Bref, en un mot, faire de vrais choix. Et ce débat, les Français le méritent. Après, c'est à eux de choisir. C'est à eux de choisir. Et il y aura une recomposition politique là-dessus. Parce que cette pensée unique ne répond pas aux attentes des Français. Attendez, réaction de Nadine Morano. Si elle veut bien. Si la pensée unique, c'est ce que vous avez fait pendant 5 ans. Est-ce que fait M. Hollande? Vous avez fait la même politique. C'est exactement la même politique.